À livre ouvert avec Carole Karemera du centre Ishio à Kigali, au Rwanda, et représentante du projet Litafkara. Bonjour Carole, c'est un plaisir de vous avoir avec nous en Haïti et merci de participer à livre ouvert. Vous êtes directrice exécutive du centre culturel Ishio. Nous allons vous inviter à partager avec nous votre expérience de lectrice. D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à lire un livre? Son titre, le nom de l'auteur, sa renommée ou juste l'envie de découvrir? Deux choses. Le titre, ça c'est vrai, c'est quelque chose qui me parle. En fonction du titre, je vais directement à la 4e page de couverture et j'explore. Et la deuxième chose, c'est d'un auteur à l'autre. Souvent, un auteur que je découvre m'emmène vers un autre auteur, vers une autre région. Voilà, par exemple, ici on est en Haïti. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer physiquement Franck Etienne, tout à l'heure Lionel Trouillot. Mais ça me donne envie maintenant d'aller découvrir les autres auteurs des Caraïbes que je connais moins. Maintenant, je commence à asseoir mes racines ici en Haïti. Donc je me dis maintenant, je peux laisser mes arbres et mes branches explorer le reste. Donc c'est deux choses, le titre et en même temps d'un auteur à l'autre, ou bien c'est des auteurs qui se réclament d'un certain courant, ou bien qui traitent une certaine thématique. Alors je vais prendre le livre suivant qui continue mon voyage à travers un univers. Pouvez-vous partager avec nous votre dernière lecture? Ma dernière lecture, c'est Le ravissement des innocents de Taï Selassie. C'est son premier roman. C'est une auteure américaine, mais ses parents sont ghanéens et nigérians. Et c'est une véritable découverte. C'est une auteure brillante. On sent un travail de documentation extraordinaire derrière, une réelle intelligence, un humour pour le traitement de l'héritage et qu'est-ce qu'on en fait. Et son roman, sans tout raconter, commence à la dernière seconde de la vie de son père. Et alors, on tourne chaque page du livre et on découvre en fait d'autres moments de sa vie et quels sont les moments auxquels il dit adieu en fait. Et donc on a des allers-retours entre ce moment où la vie s'en va. Elle arrive de manière impromptue, un peu comme un souffle comme ça qui s'éteint. Et donc on réalise que le personnage se dit ce n'est pas maintenant, ce n'est pas pour maintenant. J'avais encore des choses à faire, j'avais encore des choses à dire. Et alors on fait des allers-retours comme ça dans sa vie et avec ce moment où sa vie s'en va. Donc on est happé dès les premières pages et au fur et à mesure on a envie de se dire qui est cette personne à laquelle on s'attache si soudainement, parce qu'il y a la peur de la mort, il y a aussi tout ce qu'on laisse derrière et les personnes qu'on laisse derrière, et à la fin du livre c'est un proche qu'on a perdu. C'est une auteure en tout cas à suivre. Je crois que j'attendrai sur internet régulièrement ces nouvelles, mais c'est une réelle révélation et vraiment quelqu'un qui va vraiment compter pour la littérature d'origine africaine dans les 20 prochaines années, c'est certain. Alors, quand vous entrez dans une librairie, vers quelle section vous dirigez-vous? Ah, je suis happée par la fiction. Dès que je rentre dans une librairie, c'est la fiction d'abord. Mais d'abord, l'espace que la librairie donne à la fiction, pour moi, est un véritable élément de est-ce que je suis la bienvenue ou pas, ou est-ce que c'est mon univers. Et puis les fictions d'autres régions. Donc je ne vais pas directement dernière sortie. Je suis pas très attirée par le neuf, mais je vais voir les régions ou les pays que je n'ai jamais encore découvert, en tout cas en littérature. Et la dernière fois que vous y étiez, quel livre avez-vous acheté? Eh ben, c'était à la librairie La Pléiade, ici à Port-au-Prince. J'ai acheté Bain de lune de Yannick Lahens. J'ai acheté un autre auteur haïtien mais anglophone dont j'ai oublié le titre, mais c'est un roman sur le séisme récemment, mais qui s'adresse principalement aux ados, que j'avais envie de lire. Et puis Edwige, évidemment, que je n'avais pas dans ma bibliothèque à la maison. Donc c'est ces 3 romans et je me suis retenue vraiment. Y a-t-il un livre que vous pouvez nous citer comme celui qui vous a le plus marqué? Le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie de lectrice, je dirais probablement La route de la faim. La route de la faim de Ben Okri, c'est un auteur d'origine nigériane qui vit en Angleterre. Ça m'a profondément marqué. Je crois que j'ai lu ce livre facilement 6 fois. J'ai dû l'offrir à une 30aine de personnes. Parce que c'était... D'abord, c'est un livre qui réconcilie le monde des vivants et des morts.
d'une façon tout à fait naturelle. Voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on essaie de faire de la mort quelque chose de complètement clinique ou détaché de la vie des vivants, et ça donne la peur et tout ce que ça engendre avec la peur et la peur de mourir. Et c'est cet amour vraiment pour l'humanité que cet auteur a, qu'on sent à travers la fiction. Après ça, j'ai lu ses recueils de poèmes, j'ai lu ses essais philosophiques, et c'est la même respiration. Qu'on retrouve à travers tous les genres qu'il a épuisés, il n'a pas fini, mais combat mental, African Elegy, c'est pour moi un de mes auteurs préférés, mais c'est vraiment lui qui m'a conforté dans l'idée que la littérature parle fondamentalement d'humanité et surtout la fiction. Oui. Avez-vous des recommandations de lecture? Recommandations de lecture, oui. Attendez, je cherche un tout petit peu. Pour l'Afrique de l'Ouest, je dirais Felwine Sarr. C'est un auteur sénégalais qui est économiste, philosophe, qui dirige 2 facultés de lecture et qui est aussi chanteur. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas le même nombre d'heures que nous dans la journée. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Dahij. C'est un essai sur le djihad intérieur. C'est très profond et c'est magnifique comme œuvre. Pour la région de l'Afrique centrale, mais je dirais les auteurs qui ont aussi marqué toute l'histoire de la littérature en Afrique centrale, je dirais Sonila Boutansi pour son écriture vive, forte, tranchée, sanglante et provocante de l'époque. C'est un surréaliste réellement. Et Mudimbe pour sa contribution à la littérature contemporaine. Voilà, mais j'en aime plein d'autres en Afrique centrale. Pour l'Afrique de l'Est, je dirais Eric Wainaina, parce qu'il pose vraiment la question de l'héritage du regard et du monde des idées qui est importé et posé sur l'Afrique, et il remet tout en question avec une légèreté et une finesse et une intelligence fantastiques. Pour l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud c'est beaucoup plus compliqué. Je dirais probablement en ouvrage de théâtre, mais j'irai vers le théâtre pour une fois. Je dirais Mike Van Graan. C'est un auteur de théâtre qui, dans l'Afrique du Sud contemporaine, continue à poser les questions essentielles à la société sud-africaine, alors qu'elle est fondamentalement tournée vers le capitalisme. Il rappelle les fondements en fait des relations humaines dans une Afrique du Sud qui continue de s'entretuer. Et l'Afrique du Nord, j'irais vers, les auteurs égyptiens, je sais pas, je dirais au hasard, Driss Xikes. J'aime vraiment son écriture, c'est un auteur marocain fantastique, un homme brillantissime, un philosophe et un homme ouvert et prêt à toutes les découvertes dans le monde arabe. Je n'ai cité aucune femme, c'est une catastrophe. Je reviens pour l'Afrique centrale, je dirais Bessora. Bessora, elle est gabonaise, elle vit en Suisse. Elle a une écriture pas du tout cynique, mais un humour noir, mais réel, fort, puissant. On lit ses livres, on rentre dans ses livres comme dans un film de fiction, ce grand écran qui vous prend, qui vous marque, qui vous secoue et qui à la fin vous laisse complètement lessivé, mais le sourire aux lèvres. Donc Bessora, et voilà. Et outre-Atlantique, Toni Morrison. Toni Morrison, c'est une déesse de la littérature. Voilà, ça c'est mes recommandations. Merci Carole.